1, 2, 1, 2. Si je parle comme ça marche. Tu veux que je parle? Qui crie derrière. C'est bon, vas-y. Faut tester Maëlys maintenant, attends. Tu veux que je parle? Ouais. SMR, pas de problème. Bon, c'est une distance de 20 mètres, donc on va pas non plus apporter de les bains. Bon, je suis à 20 mètres à peu près là, non? Allez. Réactive tout de suite parce que sinon tu vas faire que le pousser avec tes jambes. On tourne, petit poney. Faut pas que tu sois tout le temps, tu vois, en train de devoir le pousser, le soutenir, pousser avec ton bassin, pousser avec tes jambes. Faut qu'il soit direct. Dès que tu mets la jambe, faut qu'il soit tout de suite réactif. Sinon, il va faire le feignant et il va se dire ah bah c'est bon, si elle dit rien. Voilà, mieux dans l'attitude, mais pousse pas avec ton bassin. N'hésite pas à descendre bien ton bas de jambe pour que tu sois bien à l'aise sur tes chevilles. Et quand tu voudras, tu pourras prendre le contact avec tes rênes quand tu te sentiras prête à commencer. Là, tu vois, dans l'attitude de son départ, c'est bien parce que tu as mis la jambe, il est parti direct. Ouais. Tout à l'heure, si tu avais demandé un départ, il ne serait pas parti directement, il aurait attendu que tu bourrines un peu pour partir. Là, dans l'attitude, il est mieux. Oh. Il y a un postérieur qui reste derrière quand tu t'arrêtes parce qu'il ne prévoit pas ses arrêts. Ok. Mais là, il a encore un postérieur derrière, mais moins pire. Alors, garde le contact pareil sur tes deux rênes. Reine intérieure un peu plus soutenue que la reine extérieure. Il faut qu'il soit tendu à l'intérieur pour qu'il s'enroule bien autour de ta jambe. Tu mettes les épaules du bon côté, mets ton épaule gauche vers l'intérieur pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il s'enroule autour de toi. Et que lui, finalement, bah, en fait, il y trouvera du confort, tu vois, être un peu plus à l'intérieur. Oh. Attention à tes hanches, enfin ses hanches à lui quand il repart, parce qu'il a tendance à s'échapper un peu sur le côté. Et jambes intérieures quand tu changes de main pour bien qu'il s'enroule autour. N'hésite pas pendant ta détente à bien le laisser, tu vois, baisser le bout du nez, tirer toute sa ligne de dos, monter un peu les abdos pour qu'il soit détendu s'il faut, pour qu'il sente qu'il puisse se lâcher, ouais, comme ça. Tu lui avances tes mains pour lui ouvrir la porte, lui dire bah tiens, je te donne les rênes, tu peux y aller, tu peux baisser ton nez. Et dès qu'il se relève un peu, faut que tout de suite tu ravances tes mains ou que tu reviennes un peu sur tes rênes. Faut que ton contact il soit tout le temps là. Faut pas que tu le lâches une fois qu'il est baissé. Oh. Mieux là, il est carré, il a prévu son arrêt, il a mieux compris parce que tu t'es tout de suite mieux positionné, donc il a compris que tu allais avoir envie de t'arrêter. Okay. Il a anticipé et mettre bien ses membres correctement. Il s'est pas précipité en fait dans son arrêt en disant oh là là, faut que je m'arrête vite, tant pis pour comment je suis. Concentre-toi. Pousse le pas avec ton bassin, essaye qu'il soit plus réactif à ta jambe s'il avance pas, mais pousse le pas avec ton bassin, faut pas que tu le portes. Là, laisse-lui le mou qu'il demande, laisse-le tirer son dos. En fait, plus il va baisser son nez, plus il va monter dans ses abdos et du coup tendre sa ligne de dos. Là, tu vois, comme tu gardes un contact constant sur les rênes, bah, en fait, il reste en bas, il reste dans la bonne attitude. Et dès que tu perds un peu de contact, tout de suite, il sort de cette attitude-là. Mais il est dans la bonne attitude quand même. Il a une bonne impulsion. Il vient quand même chercher ton contact. Le but, c'est qu'après, au trot, tu arrives à retrouver cette attitude de bout du nez par terre, limite qui gratte le sol. Pour les chevaux de son âge, ça leur fait du bien d'avoir le dos bien tendu, de pouvoir s'étirer comme il le fait là quand il cherche à t'arracher les rênes des mains. Mais là, tu vois, quand il met des coups de tête comme ça, c'est qu'il cherche ton contact. Quand il demande à lâcher, il faut que tu accompagnes, que tu lâches avec, mais il faut que tu gardes un contact. Parce que si tes rênes elles sont flottantes, il ne reste pas dans l'attitude de tête en bas. Au contraire, il cherche le contact, donc il continue à faire ses mouvements de tête. Je remonte sur mes rênes ou je fais quoi? Bah, quand tu perds le contact, tu remontes un peu sur tes rênes pour avoir toujours le même contact un peu constant. Pour qu'ils ne sentent pas
délaissé. Ouais. Tu vois, tu as tes mains devant, ton cheval, tu avances tes mains, il va commencer à chercher à aller vers le bas. Mais si après il relève sa tête, je le laisse pas flottant dans le vide, je reprends sur mes rênes pour qu'il ait toujours ce truc de, bah voilà, il y a le contact au bout des commissures, je l'ai toujours en permanence et si tu veux le confort, bah, il faut que tu le cherches ton confort. Ok. En fait, il faut partir du principe qu'un cheval, il cherche la récompense, il cherche le confort. Ok. Le laisse pas s'ouvrir dans ses arrêts, mais là, dans l'attitude, il est bien. Ok. Oui, bah oui, c'est sûr. Donc ce genre d'exercice, il a jamais vraiment bien fait. Ouais, mais il cherche, tu vois, même s'il l'a jamais fait, il cherche. Ouais. Tu vois, il est tout le temps en train de te tirer un peu pour détendre et tout. Après, le but, c'est que s'il cherche à détendre ses rênes, ok. Ouais. Il cherche à ce que tu détendes les rênes, mais faut pas que ce soit, tu sais, bah c'est bon, elle a détendu ses rênes, après je reste dans une attitude où j'ai le dos creux et voilà. Il faut que le but, faut que tu cherches que ton cheval il fasse un peu le sanglier, c'est-à-dire qu'il mette son nez dans le sable s'il faut. Attention à pas casser tes poignets dans tes arrêts, Ouais. à faire comme ça. Mais ça, c'est pas... Parce que j'avais un peu les rênes longues. Là, tu vois mieux dans ce qu'il t'a demandé. Là, tu vois, il a demandé direct. Voilà, là, il te demande. Quand il te demande, avance tes mains, va avec lui. Sans Ok. pour autant les baisser vers les genoux. Mais en soutenant les mains, tu lui donnes un peu de mou et il va venir le chercher tout seul. Ok. Même si à un moment, tu vas avoir l'impression que tu as les rênes comme ça. Tu sais. Ouais. En fait, comme tu lui donnes, il va venir chercher. Mais ça te permet que si tu perds le contact ou si les rênes se sont détendues, bah, tu peux remonter plus facilement sur tes rênes. Ok. Et tu gardes toujours bah, les doigts, tu vois, fermés sur les rênes et du coup un contact constant qui se perd pas en disant bah voilà, il a mis la tête comme ça, bon bah. Il aime bien que tu le portes. Hein. Perds pas le contact dans ta reine extérieure quand tu changes de main. Garde toujours ce contact constant. Ta reine extérieure, elle est tout aussi importante que la reine intérieure. Oh. Garde les mains devant, soutenues. Faut que tu pars du principe en fait que ton cheval c'est comme une danse avec lui. C'est-à-dire les rênes c'est ses mains et tu apprends à danser avec lui. C'est un peu ça l'équitation finalement. C'est un peu une danse avec ton cheval. Ok. Oh. Essaye après tes arrêts de repartir droit pour garder de la rectitude parce que si tu t'arrêtes et qu'il repart directement comme ça, il te casse un peu ton arrêt en se disant bon bah voilà je pars, hop, bonne chance. Essaye de garder ta rectitude et de garder ta rectitude quoi. Pas grand chose de plus à dire. Oh. Arrête. Voilà, et droit. Voilà, sur tes deux rênes, le contact comme ça il part encore plus droit, il perd pas sa hanche. N'hésite pas à faire beaucoup de courbes pour qu'il vienne bien s'incurver et étirer tout son corps. Donc faire des plus petits cercles, des plus grands cercles, tourner souvent, faire peu de lignes droites pour bien qu'il s'étire autour de toi, qu'il vienne vraiment étirer son côté et qu'il se déplie autour de toi, quoi. Là, tu vois, il commence à passer sous lui parce qu'il s'enroule un peu autour de ta jambe. Le bout du nez n'est pas du bon côté parce que bon, il fait un peu, tu vois, il se dit ouais, détente quoi. Mais bon. Mais là, tu vois, là, il se plie et tout seul, il est venu se mettre dans la bonne attitude, plier son encolure correctement et se mettre dans ce qu'on cherche vraiment quand on monte un cheval un peu plus pépé. Attention à tes épaules qui sont pas du bon côté à toi. Garde tes épaules. En fait, essaye de partir du principe que tu regardes avec tes yeux, mais en plus, tu regardes avec ton nombril. Ok. Ton haut du corps, quand je tourne de ce côté-là, mon haut du corps, il fait pareil. Mon haut du corps, il suit mon cheval. Parce que si tu gardes tes épaules comme ça, alors qu'il tourne comme ça, tu l'empêches de pouvoir bien se mettre autour. Ouais, ça peut t'aider à ce qu'il garde les hanches du bon côté. Là, il fait le pépé, tu vois. Il a le nez de l'autre côté, la hanche à l'intérieur, et puis il tourne comme ça. Voilà. Je sais pas si tu as vu. Son nez, là-bas, il tourne comme ça. Ouais. Essaye de soutenir plus ta main intérieure. Garde ta main extérieure un peu plus basse, ta main intérieure soutenue. Et là, comme ça,
un peu plus, moi je la mettrais un peu plus haute, main intérieure soutenue, un peu plus écartée, et avec ma jambe, je le pousse un peu. Pour qu'il ait bien le nez du bon côté. Là, tu vois, il garde le nez de l'autre côté parce que il veut pas se plier. Arrête-toi, je vais te montrer un truc. Oh. Tu veux, Ah ouais, tu me prêtes tes rênes? Ouais, vas-y. Si tu veux, quand tu montes ton cheval, c'est marrant, hein, ça marche tout seul. Tu as ta main intérieure qui est soutenue et tu vas jouer un peu, tu vois, avec ton doigt là, comme ça. Et vas-y, prends tes rênes. Tiens, je te les donne. Et ce que tu vas chercher, en gardant soutiens un peu plus ta main intérieure, comme ça un peu plus haute, tu la hop comme ça. Et avec ta jambe, le but, c'est qu'il vienne s'enrouler autour. Et quand tu pousses, moi quand je pousse, je veux que, tu vois, il se pousse comme ça. Ouais. Quand tu mets ta jambe, le but c'est qu'il fasse ça, tout de suite. Et comme ça, en faisant comme ça, ton cheval, tout de suite, quand tu mets la jambe, ta jambe ça va être un pivot et il va s'enrouler autour. Et il va se mettre comme ça. Mais toujours en gardant ce contact dans ta reine intérieure, sans pour autant lâcher la reine extérieure, parce que sa reine extérieure, si tu la lâches, hop, c'est lui ouvrir une porte pour qu'il aille de l'autre côté. Et il en profite. Ok. Il est très malin. Ouais. Et ta main intérieure soutenue, sans lâcher le contact extérieur. C'est bon, tout va bien. Mieux, ce qu'il vient de te faire, c'est ce qu'on cherche. Plus soutenu les mains. Enfin, personnellement, je les mets un peu plus soutenues. Si t'es pas à l'aise, après, c'est pas grave, mais... J'ai l'impression d'être un pingouin comme ça. Ouais, je sais. Descends ton bas de jambe, desserre ton bas de jambe. Sois détendu dans ton bas de jambe, desserre tes genoux et tu verras dans l'attitude, il se sentira même lui mieux. Suis-le avec tes épaules. Mets tes épaules comme si tu regardais l'intérieur de la carrière. Et ton nombril aussi, parce que là, ton bassin, du coup, tu es en train de tout te tordre le dos. Je sens que tu te tords le dos. Mets ton bassin vers l'intérieur. Un peu plus de main intérieure. Enfin, vous êtes tous les deux plus à l'aise de ce côté-là. C'est flagrant. Soutiens ta main intérieure. Un peu plus haut ta main intérieure. Voilà, soutiens ta main intérieure. N'hésite pas, voilà, gardez bien le contact des deux côtés. Et tu verras qu'il va venir tout seul. Et qu'il arrêtera de tourner comme ça. Là, tu vois, tu as lâché à peine le contact sur ta reine extérieure et du coup, il en a profité. Mais là, c'est ce qu'on cherche. Là, tu vois, il mâchouille, il comprend. Il a compris qu'il était dans la bonne attitude et que c'était pour lui ce qu'on cherchait vraiment, ce qui se déplie, qui s'enroule autour de ta jambe. Ces petits pas de Shetland. C'est marrant. Soutiens tes mains. Garde les pas comme ça à l'envers. Voilà, soutiens tes mains devant pour qu'il ait envie d'aller chercher un peu plus bas. Qu'il se creuse pas le dos comme ça. Pour 25 ans, il a trotté comme ça. Bah ouais, mais quand tu lui apprends comme ça, forcément, pour lui, c'est la bonne chose. Pousse-le pas avec tes jambes. Là, si ton bas de jambe, il est bien sous toi, ton talon, il n'est pas censé, tu vois, mieux. Main intérieure soutenue, un peu écartée. Oriente tes épaules. Garde ta main intérieure soutenue. Le contact sur ta reine extérieure. Et change souvent de main. Ne le laisse pas sur un cercle tout le temps dans le même sens. Ligne droite tournant, change de sens. Et ne laisse pas avec ta main intérieure quand tu changes de main. Garde le contact sur tes deux rênes tout le temps. Soutiens ta main extérieure. Le lâche pas dans le... Là. Voilà. Ouais. Voilà. Faut que tu sois souple dans tes doigts. Dès qu'il se met dans la bonne attitude, hop, t'es souple dans tes doigts. Comme ça, il se dit, ah, c'est là le confort. Okay. En fait, quand je suis dans le bon sens, elle me laisse tranquille. Donc, c'est que je fais bien. Tu vois, là, il était dans la bonne attitude. Hop, je deviens souple dans mes doigts, souple dans tout le long de mon bras, en fait. Attention à ta main intérieure, bien soutenue. Que tu écartes un peu. En fait, si tu écartes ta main, faut pas qu'il se dise, bah, ça y est, faut que je tourne. Parce que si tu le gardes avec ta jambe intérieure, il ne tournera pas. Faut que tu puisses écarter ta main intérieure sans pour autant qu'il se dise, oh là là, faut que je tourne vite. Là, voilà. Là, voilà. Et laisse-le. Quand tu finis ton trot, laisse-le un peu. Oh, voilà. Laisse-le souffler un peu. Ouais. Tendre son dos, qui cherche bien en gardant le contact. Et tu vois, là, il vient le chercher tout seul. Comme tu gardes le contact, il vient le chercher. Ouais. Il vient chercher ton contact et du coup, il se baisse tout seul. Attention à ta main intérieure. J'ai vu ce que tu viens de faire. J'ai vu ça. Je l'ai vu.
Ouais, il commence à en avoir marre, le petit Jim là. Ouais, bah après Comment ça Pépé, fatigue. voilà, laisse-le souffler, reine longue, dans une Ouais. attitude où il s'étend, il faut qu'il se dise ça y est, c'est la fin, tranquille. Voilà, bon, on Mais va tu vois, s'arrêter là. à la fin, tu l'as eu correctement. À la fin, il venait tout seul chercher. Parce qu'en fait, il a compris que quand il était dans le bon sens, bah tu t'arrêtes un peu de le titiller. Donc il se dit, ok, elle arrête de m'embêter, c'est ça qu'elle veut. Ok, Et en fait, il s'y met tout seul parce qu'il cherche le confort finalement. Parce que dès que tu es dans la bonne attitude, tu mets plus les jambes, enfin, tu gardes quand même un contact, mais sans pour autant tout le temps mettre les talons. Et c'est pareil avec tes mains finalement. Parce que comme tu cherches pas, tu vois, ouais, quand tu cherches à l'avoir dans la bonne attitude, tu pianotes un peu avec tes mains. Ouais. Ce qui est logique. Et dès qu'il est dans la bonne attitude, comme tu le laisses, ça lui donne un confort. Et il se dit, ok, faut que je sois dans ce truc-là. Elle me donne le confort quand je fais cette position-là, donc c'est ce qu'elle veut. En fait, ton cheval, faut que tu pars du principe qu'il va tout le temps chercher le confort. Et Ok. le confort, c'est toi qui lui donnes quand il a la bonne attitude. ok. S'il n'est pas dans la bonne attitude, bah, il sera toujours dans l'inconfort. Tu veux le confort, cherche-le. C'est un peu ça. Ouais. Ton cheval, il fait direct quelque chose que tu voulais, même le truc le plus minime possible, je récompense tout de suite.